jamais vu la main de Dieu. Essaye et tu verras. Nous avons la même histoire. J'ai perdu, je vous ai toujours dit, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Après l'accident mortel, les fires que vous voyez ici, ça m'avait ramassé un matin à 6h30. Ça m'a projeté 20 mètres plus loin. Et le camion était tololos. Je n'ai jamais revu ma Mazda. C'était Mazda 8, je crois. C'était rouge et très beau. J'aimais cette voiture. Mais on s'est séparés de cette voiture. Ces jours-là, j'étais à MCMC, paralysée sur la chaise. Puisque j'avais les hips déchirés, là ici du bassin. Je ne pouvais pas me tenir. Et on m'a mené comme ça. Je me suis dit, Seigneur, si tu me donnes encore l'usage de mes deux pieds, c'est pour te servir. Un jeune homme est venu. Cette fois-là, je l'ai vu. Il avait l'apparence asiatique là. Il s'est amené avec une fille asiatique. J'ai travaillé à l'époque à Wegmans. La fille était accompagnée avec ses garçons, beaux de figure. Cette fille m'a dit, Solange, where are you been? I said, I'm sick. Oh, we miss you. On te cherche au travail. Qu'est-ce que tu fais ici? I said, I'm sick. Et puis l'homme était calme et il ne parlait pas. La fille avait compassion de moi. Alors l'homme a donné seulement l'ordre. Il a dit, prends cette pommade qui est là, masse à son dos. Et la fille a pris la pommade qui était là. Elle a commencé à me masser au dos. Elle essayait de faire trop fort. Il a dit doucement. Dans son os là-bas, il y a la plaie s'est cassée. Tu n'as pas forcé. Masse seulement lentement. Et cette fille-là a commencé à masser. Lorsqu'elle me massait, je sentais froid. Je me sentais bien. Je me sentais léger. Elle a commencé à le faire. Alors je me suis sentie léger. Lorsque je me suis retournée pour regarder ces beaux gars qui donnaient les ordres, il a seulement souri et disparu. Il a seulement souri. Et lorsque je voulais insister à regarder ces beaux sourires, je me suis réveillée. Et lorsque je me suis réveillée, alors je me suis sentie léger. J'ai senti cette envie d'aller à la toilette. Avant, il fallait, vous savez, à l'hôpital, il fallait presser et puis les nurses venaient, et puis me donnaient la chaise roulante, et puis m'amener à la toilette. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais me lever. J'ai pris les pieds, j'ai soulevé, c'était léger. Je rêve ou quoi? J'ai déposé au pavement. J'ai pris l'autre, j'ai déposé au pavement. J'ai senti les dos légers. Alors je me suis soulevée. Je me suis dit, ah donc je peux marcher. Et je ne les appelle pas. J'ai mis les pas comme un zombie. Deuxième pas, troisième pas. Je suis arrivée aux stations des nurses. Tout le monde qui était à la garde, ils sont sursautés. Oh, what are you doing? I said, I'm walking. I'm walking. I'm walking. Say, what? Don't do that. You're gonna put on in trouble. Ils ont couru pour aller prendre la chaise, pour venir me mettre. Je me suis dit, it's your fair for me. I'm not gonna use it anymore. It's your fair. Je vais marcher. Je me suis mis à marcher. Ils étaient 4. Ils me tenaient jusqu'à la toilette. Au retour, ils ont dit, don't use it anymore. You have to sit here. I said, no, no, no and no. Vous savez, chaque décision a de l'impact. Chaque décision que vous prenez a de l'impact dans votre vie. Tu te demandes, tu ne sais pas ce que tu dois faire. C'est question de prendre une décision. Et tu verras l'impact de la décision. Bien-aimé, depuis ce jour-là, je me suis levée, je marchais et je sers mon Dieu jusqu'à la fin. Dieu existe. Cherche-le,
il existe. Cherche Dieu, il existe. Il va te dire ce que tu vas faire et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Bien aimé, j'étais à la chaise roulante. Nassine a goûté, j'ai déjà goûté comment s'asseoir là-bas. Et Dieu m'a tiré de là. Et je vais les servir jusqu'à la fin. Dieu m'a donné cette deuxième chance. C'est pour les servir. Tu es dans quelle situation? Qu'est-ce que tu attends? Tu es dans pool and the pool back, tu avances et tu recules. Dieu veut te voir à Morija. Regarde, Dieu veut te voir là, à la montagne. Dieu t'attend à la montagne. Pas au début de la montagne, mais à la montagne. C'est là que Dieu attendait Abraham avec le miracle. Ce n'était pas dans sa chambre. Ce n'était pas dans son champ. Ce n'était pas en conduisant. Mais c'était à la montagne. C'est toi qui fais tarder ta bénédiction. C'est toi qui fais tarder le miracle de Dieu. Tu te retrouves à un endroit où Dieu ne t'attend pas là-bas. Dieu est là à la montagne. Il t'attend pour te donner ce qui est à toi. Il t'attend. C'est question d'une décision. C'est question de toi. De te dire, Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir dans ma vie. Et tu vas marcher avec moi. Et je vais voir ta main. Il va se révéler. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Le royaume des cieux appartient aux violents. Bien aimé, tel que nous allons, à cette allure où nous allons, nous avançons de pire en pire. Il faut être violent. Il faut refuser. Elle a refusé. Avant-hier, l'une de ma fille m'a appelé quelque part. Elle est grosse. On la donne un médicament écrit interdiction. Donc interdiction à donner aux femmes enceintes. La grossesse est à 3 mois. Elle m'a appelé maman. Regarde ces médicaments. Je lui ai dit, tu es aveugle. Tu vois les instructions ou pas? Ne prends pas ces médicaments. Et lorsqu'elle est rentrée aux prochaines consultations, on dit on va aller checker l'enfant s'il a des malformations ou quoi. Lorsqu'ils donnaient ces médicaments, ils attendaient à quoi? Après on a dit non, nous voyons comme l'enfant a des malformations. Moi j'ai dit il n'y a pas de malformations. Demande encore l'échographie. Elle a demandé l'échographie. Oh non, l'enfant est bien, il n'y a pas. Après on a doublé encore un autre médicament qui provoque encore. Vous attendez de quoi? Lorsqu'on prend les décisions pour ta vie, tu es venu ici en Amérique, tu as les promesses de Dieu, Dieu t'a fait quitter ton pays pour ici, tu arrives ici, quelqu'un qui a les sangs comme toi, quelqu'un qui a l'eau comme toi, il établit les lois, nous trois femmes qui sommes toutes. Nous sommes tous les créateurs, les créatures de Dieu. Qui est celui-là? Quelle est cette loi-là? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait tourner en rond? J'ai toujours dit ici, tu n'es pas le messieurs tout le monde. Si tout le monde échoue, sauf toi. Si tout le monde sera déporté, sauf toi, tu vas rester dans ces poignées-là qui va témoigner la gloire de Dieu. Tu vas te lever, on va prier. Tu vas faire une prière de foi pour cette semaine qui commence. Tu vas dire à Dieu, écoute mon Dieu, j'ai confiance à toi. Tu es le Dieu qui agit. Tu agis, tu avais agi et tu agiras. Personne ne peut se dresser devant toi. Personne ne peut détourner ma destinée. Et tu vas demander à Dieu les désirs de ton cœur. Et tu vas prendre la décision de t'attacher à Dieu et d'aller attendre à Morija, là où se trouve
ta bénédiction, car il est Jehovah Jireh. Nous sommes devant Jehovah Jireh ce matin. Nous sommes devant les pourvoyeurs ce matin. Ce matin, nous appelons Jésus Jehovah Jireh. Parle, il t'écoute. Merci pour la parole de ce matin. Franchement, Seigneur, tu nous as dit que tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es puissant et tu es capable. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons expérimenter ta puissance ce matin. Merci pour la parole. Nous voulons vivre la parole. Nous voulons vivre les écrits. Car tu es la parole faite chair. Seigneur, nous voulons témoigner que tu es Dieu. Seigneur, nous voici à Moricha. Nous voici ici à Doxadeo. Tu nous as appelés ici. Peux-tu sortir quelque chose de bon à Doxadeo? Peux-tu sortir quelque chose de bon dans les déserts?